Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un objet sans comprendre comment il fonctionne? Vous êtes-vous déjà blessé avec un objet que vous utilisez pourtant tous les jours? Comment peut-on améliorer la façon dont les gens vont utiliser nos services, nos produits et nos interfaces? Si vous vous posez ces questions, alors les notions d'utilité et d'utilisabilité pourraient sûrement vous intéresser. Pour commencer, voici une citation de Donald Norman, qui est un professeur émérite en sciences cognitives de l'Université de Californie, et qui nous dit en gros que la mauvaise conception ergonomique dans les objets de tous les jours prédomine et que ça les rend difficiles à utiliser. Voici un exemple. Donc voici un exemple typique d'un évier britannique qui possède 2 robinets, un pour l'eau froide, un pour l'eau chaude. Donc une eau très froide qui va sortir et de l'autre côté une eau très brûlante. En comparaison, voici un évier standard européen dit mitigeur. Remarque que les 2 éviers ont la même utilité, c'est-à-dire verser de l'eau. Cependant, l'évier britannique sera plus complexe à utiliser et moins performant pour obtenir de l'eau tiède. Il est tellement difficile à utiliser que certaines personnes utilisent des hacks pour obtenir de l'eau tiède. Il existe même des objets permettant de répondre et pallier à cette problématique d'utilisabilité. Pour aller encore plus loin, voici un objet très design, un robinet Dyson, qui permet non seulement de distribuer de l'eau tiède, mais aussi de se sécher les mains. Il est fonctionnel, il est design, mais le seul problème, c'est que les utilisateurs ne savent pas comment s'en servir, d'où l'étiquette collée au-dessus pour expliquer comment ça fonctionne. Un autre exemple ici avec un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est fonctionnel, ça permet d'avoir des outils tels qu'une pince, un couteau, un ouvre-bouteille. Donc c'est un objet avec une grande utilité qui permet d'accomplir une activité humaine, ouvrir une bouteille, couper un bout de bois. Mais c'est aussi une grande utilisabilité parce que les outils se déploient facilement et rapidement. Une fois rangé, aucun risque de se blesser et son format de poche permet à chacun de le transporter partout avec lui. Si l'on rajoutait des outils dessus, alors si on rajoute des outils, on augmente en effet l'utilité du couteau. Le super couteau suisse va avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Il va être utile en beaucoup plus de situations. Par contre, en voulant rajouter trop de fonctionnalités, on a rendu l'objet inutilisable. Pourquoi? Eh bien parce que le poids empêche de le transporter partout, que sa taille ne tient plus dans une main, que ses différentes lames le rendent plutôt dangereux à tenir, et enfin il est beaucoup plus difficile de retrouver l'outil dont on a besoin. Pour conclure, on a vu à travers ces exemples les notions d'utilité et d'utilisabilité, qui sont bien différentes. L'utilité, c'est la capacité d'un objet à servir à la réalisation d'une activité humaine, comme se laver les mains. L'utilisabilité, quant à elle, c'est la capacité d'un objet à être facilement utilisé par une personne donnée pour réaliser la tâche pour laquelle il a été conçu. Par exemple, pour l'évier, c'est verser de l'eau de telle façon qu'un adulte ou un enfant puisse se laver les mains facilement et rapidement sans se brûler. J'espère que cet épisode d'Ergonomie 101 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.